Et bonjour, la voix cassée du matin. La voix cassée du matin vous dit bonjour. Bon allez, il y a donc la Jérôme qui est en train de tomber sur le côté. Il est tard là, il est tard. Bon, on est mardi. Je sais plus combien. Je vous dirai après, le 24 je crois, juin. Et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait hyper chaud, mais déjà, oui et non. Bon, j'en ai un qu'il faut que j'essaye de faire rentrer, ça fait depuis tout à l'heure. Alors je me suis dit je vais prendre la douche et je vais le rentrer après. Il est 11 h, donc il faut que j'aille sortir Newton quand même. En fait, je me suis levée tard parce que je me suis couchée super tard. Voilà, je me suis couchée à 3 h du mat. Oui, 3 h du mat. J'étais en train de regarder une série hier et je voulais voir la fin parce que Jérôme il aime pas trop. C'est sur merde, c'est sur Amazon Prime et c'est Nous les menteurs. Ça fait un peu ado et tout. Mais alors la fin, franchement, si vous avez Amazon Prime, regardez-la. Bah, j'y m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à la fin. Donc en fait je l'ai regardé jusqu'à la fin hier et puis je sais pas, je calculais trop, j'avais pas envie d'aller me coucher, donc du coup ce matin je me suis réveillée, bah encore c'est le téléphone qui m'a réveillée à 9 h 30. Ce matin Toto il voulait sortir, je lui ai juste ouvert le volet de la cuisine, je l'ai laissé sortir et je suis allée me recoucher et puis après le téléphone m'a réveillée à 9 h 30. Mais là le problème c'est qu'il est déjà 11 h, j'ai rien fait, j'ai pas profité de la fraîcheur, donc du coup voilà, tout va bien. Donc là il faut que je rentre Toto, je vais sortir Newton pour qu'il profite un peu du frais le pauvre chien. Et là vous voyez, j'avais tout ouvert, j'ai tout fermé, j'ai laissé les volets un peu plus bas parce que ça y est, le soleil d'été commence à taper sur les carreaux et je vous dis pas, ça fait chaud. Mais hier il faisait frais en plus, hier j'étais sur le canapé, il faisait frais. Par contre, je me suis fait attaquer hier soir. Alors je sais pas si elle est partie, mais j'avais une chauve-souris dans la maison, j'ai flippé, mais vraiment. Il faut que je ferme les fenêtres d'ici aussi. J'ai flippé, en fait elle me tourne autour. Je sais pas par où elle est rentrée, je pense qu'elle est rentrée par une des fenêtres du haut, de Velux là-haut. Faut que je regarde d'ailleurs s'ils sont ouverts. Non, même pas. Je sais pas par où elle est rentrée. Ou alors elle était rentrée depuis un petit moment. Parce que vous voyez, il y a les Velux tout en haut là. Mais ouais, vous allez pas voir. Et du coup, je pensais que c'était ouvert. Je pensais qu'elle était rentrée de là. Et après, hier, j'avais tout qui était refermé. Donc je sais pas par où elle est rentrée. Et là, ça se trouve, elle est dans un coin dans la maison. Et elle est en train de dormir quelque part. Vous voyez, je suis en train de regarder d'ailleurs. Et j'ai flippé, parce que ça s'accroche dans les cheveux, ça. Je me suis dit, je vais hurler. L'autre, elle était pas bien grande. Hein. Mais alors, elle m'a fait peur. Voilà. Elle m'a fait peur, j'étais sur le canapé. Je bougeais plus, j'étais comme ça. Chaque fois que je la voyais passer à côté, je sautais partout. Et là, je sais pas. Donc, j'ai rouvert la porte d'entrée et je l'ai pas vue ressortir. Alors, est-ce qu'elle est ressortie ou pas, la chauve-souris? J'en sais rien. Ou ça se trouve, comme je vous dis, elle est en train de dormir dans un coin dans la maison. Et ce soir, elle va réapparaître. J'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout, mais en tout cas, j'ai bien flippé. J'ai eu très peur. Mais bon, voilà. Bon, allez, moi, je vais rentrer le petit gros hein, et sortir le grand gros. Voilà, parce que là, c'est l'heure. À un moment donné, il faut pas déconner, quoi. Allez, je vous reprends un peu la team. Je vous ai pas pris de la journée parce que je n'ai rien fait. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. En même temps, avec cette chaleur, vous voulez faire quoi? Rien. J'ai fait les trucs de base quoi, vous voyez, mais bon, rien d'intéressant à vous raconter. Là, Elia elle est dehors, elle arrose Newton, il est 4 h 30. Je vais vous montrer comment on faisait pour prendre le tuyau d'arrosage et tout ça. Et ce matin, je lui ai parlé du vampire, de la chauve-souris dans la maison. Du coup elle flippe que la chauve-souris soit en haut et qu'elle l'attaque. Voilà, c'est trop marrant. Elle me dit maman t'es sûre qu'elle n'est pas là-bas? Elle m'a envoyé au fin fond du truc et tout, donc du coup elle avait peur. Alors là, je sais pas, je peux pas pouvoir vous montrer,
Ben là, elle est en train d'arroser Newton, donc il joue avec l'eau, ça va lui faire du bien parce que là, il avait chaud. Après, il fait lourd, vous voyez, c'est pas une chaleur étouffante, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Nous, il fait 26 dans la maison, il fait bon, j'ai réussi à garder le frais. Et j'ai fermé les volets, comme je vous ai dit, le soleil commence à taper sur les vitres. Et là, du coup, il fait plus frais qu'hier. Hier, je l'avais pas fermé. Et là, du coup, je l'ai fait et c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je suis en train de chercher... Allez, où j'ai mis ma clope électronique. Je vous jure, je les pose tellement partout que je ne sais jamais où je les mets. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur? Je sais pas. Bon, il n'y aura rien de fou aujourd'hui, comme je vous ai dit. Donc je pense que ça va être un vlog sur 2 jours parce qu'il n'y aura rien d'intéressant. J'étais en train de regarder... alors je voulais faire ma commande de Joe pour les menus là. Et il manque plein de trucs à Leclerc, je suis dégoûtée. Il manque des tomates cerises, il manque les concombres, enfin vous voyez les trucs de base quoi. Donc du coup je ne l'ai pas fait la commande. J'aurais voulu la faire et que Jérôme en passant, enfin en rentrant ce soir, il prenne le drive. Et du coup je ne l'ai pas fait parce qu'il manquait plein de trucs. Donc on le fera, plus tard, demain. Je vais essayer demain, voir si ils ont rentré des trucs du coup. Parce que bah voilà quoi. C'est souvent nous dans notre drive à Leclerc qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. En même temps, comment vous expliquer? Nous on a Leclerc, vous y voyez pas grand chose, hein, il y a un contre-jour là, voilà. Nous on a Leclerc si vous voulez, et le drive il est pas dans Leclerc, il est super loin, vous voyez, c'est un autre bâtiment où ils font des drives, donc du coup, eh ben, je pense que c'est à cause de ça qu'il doit manquer plein de trucs, vous voyez, ils piochent pas dans le magasin comme un Carrefour, autre chose, c'est un peu comme un Chrono Drive, quoi, voilà, mais en Leclerc Drive. On n'a jamais compris pourquoi ils avaient mis le Leclerc Drive, pas au Leclerc, quoi, je sais pas. Pourtant, le Leclerc, il est grand chez nous, et en plus, ils l'ont refait et tout, ils l'ont agrandi, donc il est immense, mais non, le Drive, il est à Perpète, et du coup, bah voilà, tant pis, hein. Donc je vais re-regarder et voir si je peux faire mon drive. En plus j'ai 7 recettes je crois dessus. Et j'aurais voulu le faire là. Mais au pire des cas je vais pour demain matin. Parce que demain après-midi j'ai un rendez-vous à 2h15. Donc je vais voir pour le faire à 2h. Et mon rendez-vous il est à côté de... Excusez-moi, je bois en même temps, j'ai trop chaud. Et en même temps mon rendez-vous il est à côté de Leclerc Drive. Donc comme ça, je vais pouvoir faire chercher mes trucs au passage. Alors Elia, je crois qu'elle veut rentrer. Elia, passe par là-bas, au salon. Il est pas trop mouillé, hein? Tu l'as pas trop mouillé, hein? Bah il est sec. Eh, il aime pas qu'on le mouille le dos. Et vous voyez, il croque l'eau, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Donc du coup, elle a pas réussi à lui mouiller le dos. Moi, ce que je fais, c'est que je fais genre une fontaine comme ça et ça retombe sur son dos. Donc moi, je mets en l'air comme ça et ça retombe sur son dos après. T'as réussi à rééteindre et tout? Oh, mais voilà, nickel. Il était content, ça va le rafraîchir. Il aime bien jouer avec l'eau. Il aime bien. Maintenant, il vient voir s'il n'y a pas une friandise à manger. C'est des ventes sur pattes, ces chiens, je vous jure. Oh, mais, truc de fou, quoi. Allez, je vous reprends un peu la team en cuisine, comme d'habitude. Je suis en train de faire décongeler. En fait, j'ai retrouvé des petits cubes de poulet. La dernière fois, j'avais fait mon congélateur et j'ai dû passer à la trappe. Donc là, je suis en train de les faire décongeler et je vais faire une petite marinade parce qu'il est déjà 5 h. Ouais, je me prends super tôt pour que ça marine et que ça soit plus tendre après, vous voyez. Alors, du coup, je vais prendre un saladier et je vais faire ma marinade au yaourt. Franchement, c'est super bon. Si vous n'avez pas testé, testez-la. Vraiment, c'est super bon. Alors, on va prendre un yaourt, on va prendre de la moutarde. Il va falloir que j'en rachète parce qu'on en a quasi plus. Il va falloir que je fasse une liste de courses aussi de ce qui me manque. Vous voyez. Alors, du soja. Voilà. J'ai Toto qui me surveille, il va falloir que... Attends, il faut que je décongèle bien le truc. Donc là, je vais bien décongeler, je vais en mettre 2-3 morceaux à part pour Toto. Parce que
il en veut. Et ensuite, je vais faire mariner ça. Et après, je vais le faire cuire et je vais faire des wraps. Je vous ai dit hier que j'avais des wraps. Donc comme ça, je vais faire des wraps pour ce soir. Ça ira très très bien, des petits wraps frais comme ça. Parce qu'il me reste des tomates. Je vais mettre ça. Là, toute la salade que j'avais hier, j'en ai. Mais j'avais fait un saladier. Il n'y a pas de sauce dedans. Donc je vais pouvoir récupérer voilà, la salade qui est là pour mettre dedans. Et j'ai des poivrons aussi que je vais mettre, je pense, à griller. Voilà. On a ça. Ouais. Oh, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, les amis. Je vous le dis. Donc, là, je vais faire ma petite marinade. Hop là. Alors, moi, je sais pas comment vous décongeler. Des fois, quand ça veut se décongeler au plus vite, moi, je mets dans l'eau chaude, vous voyez. Et là, je vais en mettre 2-3 morceaux de côté pour Toto. Et voilà, que ça ne soit pas dans la marinade avec la moutarde et tout. Donc là, je vais mettre un peu d'eau chaude. Ça veut bien sortir. Ça, c'est chaude. J'ai voulu aller un peu dehors avec Toto. Il y a un petit vent, mais il fait quand même chaud. Donc on est rentré là. Et depuis tout à l'heure, je calcule ce que je vais faire à manger. Et je regardais un peu les recettes là. Et le problème, c'est que j'ai pas tout quoi. Et oui. Allez, je vous mets sur mes mains. Comme ça, je vous montre. Je crois que je vous ai déjà montré hein, ce style de marinade. Alors, vous pouvez le faire avec du yaourt. Ou avec aussi... avec du lait. Avec du lait. Et franchement, votre poulet après il est super tendre. Donc là, je vais mettre un yaourt. Voilà, vous mettez un yaourt nature, vous mettez du lait aussi. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis, vous voyez, un peu de moutarde. Yaourt, on met un peu de soja. Donc on ne salera pas après beaucoup. Voilà, un peu de soja. Hop là. Et ensuite, on va saler, poivrer, on va mettre de l'ail. Oui, après le poulet. Vous voyez pas, mais il est en bas en train de surveiller. Je sais pas si vous allez voir. Coucou. Il surveille tout ce que je fais. Alors, on va mettre du sel, du poivre, de l'ail. Alors, sel, poivre. On va mettre du... moi, j'adore le paprika fumé. Alors, paprika doux, paprika fumé, je sais pas si on a mis dans le truc ou pas la dernière fois. Bon, écoutez, piment, non. Paprika fumé, on a dû mettre là-dedans. Je suis pas sûre. Donc, poivre, sel, paprika. On va mettre de l'ail. Normalement, j'avais racheté un grand truc d'ail, il me semble. Non, c'est pas lui pour le moment. Ah oui, là. Franchement, si vous allez au Lidl, prenez cette taille-là. Il est vraiment trop bien. Et il dure super longtemps surtout. Donc là, je finis l'autre que j'ai. Donc là, je mets de l'ail en poudre. Après, vous mettez de l'ail frais si vous avez envie. Non, j'aurais pas besoin d'utiliser l'autre, c'est bon. Ensuite, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, généralement, je mets du paprika. Le curcuma aussi, c'est super bon. Vous pouvez mettre, vous mettez ce que vous voulez, hein, du sel, du poivre. Alors sel, je vais pas en mettre beaucoup parce que avec la sauce soja qui est déjà salée, sinon ça va pas le faire. Donc je remets un peu de paprika. Voilà. Et ensuite, ben, on va mettre tout simplement nos morceaux de poulet dedans. Qu'on va faire mariner, voilà, vous allez minimum 1 heure au frigo
minimum. Après, si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Mais 1 heure. Donc moi, vu que c'est pour mettre dans mes wraps, voilà, ça va être... Ah bon, après les wraps, ils peuvent se manger froid. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre à la dernière minute. C'est pas non plus... on va mettre un peu de ciboulot. Voilà. Et on va rajouter un peu de zizitoune. Voilà, hop là. Et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. C'est pas une obligation, mais après vous en mettez pas non plus énorme. Hein. Vous mettez un petit peu, d'huile d'olive. Et voilà, votre marinade est prête. Alors après, encore une fois, vous rajoutez ce que vous avez envie dedans. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, de faire comme moi. Vous pouvez vraiment rajouter ce que vous avez envie. Donc là, je vais prendre mon poulet. Bon, il n'est pas totalement décongelé, mais c'est pas grave. Et je vais le mettre dans ma marinade. Alors moi, c'est des petits dés de poulet. Tac. Et je vais en garder un petit bout pour mon petit zouave là qui est en train de me lécher les jambes. Comme je vous dis, c'est pas totalement décongelé, c'est pas grave, ça va continuer à décongeler dans la sauce. Je m'y suis pris un peu tard là c'est parce que je viens de les retrouver. La dernière fois, j'ai cherché partout. Là, mon congélateur, par contre, il se vide bien là, les amis. C'est pas cool. Je vais plus avoir grand chose dans mon congélateur. Allez, ça. Pour mon wrap, ça va être suffisant. Voilà. Et ça, c'est pour Toto. Et voilà, vous voyez, donc là, un yaourt, ça suffit largement. Je vais mettre ça au frigo. Et on va attendre comme ça que ça marine. Tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas long à faire. Le plus long, en fait, c'est d'attendre que ça marine, quoi. Toujours le même problème. Est-ce qu'il y a des... Ouais. J'ai trouvé de la place. Allez, je vais faire cuire le petit morceau de poulet pour Monsieur Toto. Parce que là, il est dans mes pattes. Qu'il n'en peut plus. Tu veux le poulet, Loulou? Donc là, je vais lui faire cuire. Donc je mets pas grand chose. Hein, vous voyez, je vais le mettre juste comme ça, la poêle là. Hop. Et comme ça, je lui mets avec ses croquettes. Et voilà. Et ça, c'est bon pour eux. Ça leur fait des protéines, un peu comme nous. Voilà, allez, je fais chauffer ça. Oui, c'est en train de chauffer mon eau. Là, ça y est. En fait, j'ai sorti le poulet. J'ai vraiment dit mal. J'ai sorti le poulet du congélateur. Et je lui ai dit, ah, je sors du poulet. Mais alors, ça, c'est le truc qu'il ne faut pas lui dire. Vous voyez, genre poulet, saucisse et tout, faut pas lui promettre. Et là, je lui ai dit que je le sortais du poulet. Donc, du coup, je ne vous dis pas que là, il est en PLS. Donc là, je vais faire cuire son poulet. Voilà. Et après, je vais voir si je mets... Non, aussi, je vais les faire. Mais c'est long à faire, ça. Je vais faire des poivrons. Voilà. C'est juste qu'en fait, il fait trop chaud. Vous voyez, faire à manger quand il fait chaud comme ça, je sais pas vous, mais... Surtout rester derrière la gazinière. Au moins, on fait une économie de gaz, hein, mais rester devant la gazinière comme ça, à chaque fois, ça me donne chaud, quoi. Et en plus, là, les poivrons, le problème, c'est que c'est super long à cuire. Donc, du coup, voilà. Allez, je vais prendre mes petits poivrons. Et je vais commencer à les préparer. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Alors, je sais pas combien je vais en faire. Je vais faire les 3. Hein. Comme ça, ils seront faits. Et dans tous les cas, au pire des cas, on les aura à côté pour manger autre chose. C'est pas un souci. De toute façon, le poivron, ça fond. Donc, voilà. Allez, hop.
des petits poulets. Voilà. Alors j'ai vu une femme qui faisait une... vous voyez, le pesto, tout ça, et elle faisait pareil, genre avec les poivrons. Elle appelle ça une poivronnade, je crois, un truc comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, je ne connais pas. Et elle disait que justement c'était super bon et que ça changeait un peu justement de tout ce qui était pesto, tout ça. Et c'est pour faire trempette, pour tremper des petits trucs, vous voyez, genre à l'apéro ou autre. Et je crois que j'avais mis sa vidéo en favori, quoi. Et ça avait l'air d'être pas mal. Hein. Et ça avait l'air surtout d'être super simple à faire, quoi. Donc il faudrait que je teste ça. Donc là je vais pas m'embêter, hein. Je cuis le poulet de Toto, je vais me servir de la même poêle pour cuire mes poivrons. Hein. On va pas s'embêter à relaver juste pour une poêle. Allez, moi je fais ça les amis et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ok? Allez, à toutes, parce que je sais pas envie que vous me voyez en sueur là, qui dégouline. Allez, je vais faire chauffer mon poulet la team. Hop, je vous mets là. Tic. Alors j'ai regardé, j'étais sur Facebook et tout ça, et en fait on est en alerte orange. Hop là. On est en alerte orange demain pour les orages. Je suis ravie. Donc c'est que demain ça va péter, je pense. Je pense que demain on va avoir de sacrés orages. On verra bien. Mais ça veut dire qu'il va faire lourd aussi. Moyen. Bon, là, je vais ressortir la poêle. Donc, les poivrons sont bien cuits. Je vais vous les montrer. Ils ont l'air d'être bons. En tout cas, ça sent super bon. Voilà, je les avais mis dans le four le temps que ça refroidisse pour pas que j'ai, comme là, des mouches partout. C'est juste impressionnant. Il y en a marre. Franchement, il y en a trop marre. Pourtant, c'est ce que j'ai dit à Jérôme. Il n'y a rien qui traîne dans la cuisine. Tout est propre. La vaisselle, elle est faite. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a rien. Vraiment, hein, il y a vraiment que dalle, quoi. Et je comprends pas pourquoi on a autant de mouches et de mouches. Bref, l'aspirateur il le fait tous les jours quasi, à part peut-être une journée où je zappe, mais sinon c'est pareil. Donc voilà. Du coup, je sors mon poulet. Il est là. Tac. Il est bien mariné. Alors j'aimerais bien vous mettre à côté de moi là. Mais je sais pas où vous mettre. Alors attendez, je vais essayer de vous... Parce que maintenant que j'ai mon robot, j'attends que Jérôme il fasse le meuble dessous. Là. Quand il aura fait le meuble, ça sera plus pratique pour vous remettre là, vous voyez, à côté de moi. Parce que là, maintenant que j'ai le robot à côté, je n'ai pas la place en fait de vous mettre à côté. Alors si je fais ça, et si je fais ça, ouais, bon, ça passe. Mais il faut pas que je fasse, faut pas que je coupe quelque chose. Hein. Voilà, donc là vous voyez j'ai encore un petit peu le gras. J'avais mis un filet d'huile d'olive pour faire cuire mais d'ailleurs j'ai attrapé un coup de chaud, je dis même pas faire cuire mes poivrons. Voilà, tac. Et donc le poulet ça donne ça. Regardez. Et donc là on va venir le verser dans la poêle et on va faire cuire. Et franchement ça vous donne un poulet, mais vraiment qui est trop bon quoi. Il est, je sais pas comment vous expliquer. Ça, c'est tendre. Voilà. Donc là on va faire chauffer ça. Et ensuite, eh bien, on va faire nos wraps. Voilà, tout simplement. Alors, je n'ai pas regardé si j'avais encore de la mayo, bien sûr, j'en ai foutu partout. Je n'ai pas regardé si j'avais encore de la mayo pour mettre dans les wraps. Faut que je regarde. Et donc là, voilà, je vais faire cuire ça tranquillement, doucement. Et voilà. Mais alors, franchement, faire à manger là,
gazinière quelque chose, c'est juste n'importe quoi. J'enlève, vous voyez, les moindres tâches et tout, j'enlève tout parce que sinon, tout de suite, on a les mouches et les moucherons qui arrivent, quoi. C'est abusé. Donc voilà, vous voyez, ça cuit doucement, même là, ils arrivent à venir alors que c'est bouillant. On n'en peut plus. Il faut vraiment que je trouve une astuce. Et on a marre. Allez, moi, je vais tout préparer et on va se faire les petits wraps ensemble. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mes poivrons fermés. On va... monter les wraps. Là, je vous ai même pas dit, il est 7h20. Jérôme, il est en train de se faire une petite partie. Du coup, il n'a pas été bricolé au garage. C'est pareil, il fait tellement chaud qu'il n'y va pas. Et voilà, il en a toujours pas retrouvé la chauve-souris. J'en ai parlé à Jérôme, il m'a dit, ça se trouve, elle peut être derrière les cadres et tout. Là, elle peut dormir derrière. Enfin, voilà, ça peut être partout, quoi. Et je vous dis, elle flippe. En gros, elle se dit, voilà, elle va sortir. J'ai au pire des cas, là, si elle sort, ça va être la nuit. Elle fera nuit, là. Mais je vous jure que si je l'entends crier, je sais pourquoi ça sera. Allez, moi je vais regarder si j'ai de la maillot. Je vais continuer à faire cuire mon poulet tranquillement et après on se monte les wraps. Je vous reprends pour vous montrer les wraps. Je crois que je les ai pris à Action ceux-là. Alors ils sont pas très grands en fait. Alors c'est des tortillas. Alors il y a les tortillas, il y a les wraps. Pour moi c'est le même combat. Par contre ils sont petits, je les voyais plus grands. Et en fait, vous voyez là, ils ont une ouverture comme ça. Alors c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et ça c'est bien. Et en fait, ils se referment le paquet. Vous voyez, hier je vous ai dit, ouais, c'est chiant parce que ça sèche les wraps. Mais en fait, là, on a un papier qui se referme comme ça, là. C'est génial, ça. Franchement, c'est la première fois que j'ai ça, quoi. D'habitude, à chaque fois, je remets dans les paquets et ça sèche. Et là, ouais, on a un truc qui se referme. Trop bien. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Donc là, j'ai sorti les carottes râpées. J'ai pas encore sorti la salade. J'ai les tomates aussi qui sont juste là. On va sortir aussi la salade. Hop. Et il me reste aussi un peu de... Mais vraiment un chouïa de concombre d'hier, là, comme ça. Donc là, je sors et je mets un torchon sur mes plats. Il faut vraiment que j'aille à Action voir s'ils l'ont encore. Ou vous savez que je vous avais dit le machin qui tourne là, pour les mouches là. Sinon on a vu qu'à Centracor il y en avait. Donc au pire des cas on ira à Centracor. Pour aller en chercher un. Et même quand on mange, la dernière fois on mangeait, on avait des mouches partout et tout là. Et au moins on aura ça, ça sera beaucoup mieux quoi. Ça sera beaucoup mieux. Donc, alors, tac. Enfin, vous savez tous faire des wraps, hein, généralement. Alors, je vais essayer sans trop me battre. Je vais en faire un avec vous. Et après, je ferai les autres toute seule parce que je sens que je vais me battre avec les mouches. Ou alors, je vais demander à Jérôme et Elia qui viennent et on fait tourner les serviettes à côté de moi pour que ça... Vous voyez que ça enlève les mouches. Parce que sinon, ça va me saouler. Voilà le poulet. Il n'est pas encore tout à fait cuit, mais quasi. Il est en train de finir de cuire là. Après, c'est des gros morceaux, donc il va falloir que je les recoupe. L'autre fois, j'avais fait des genres de nuggets comme ça, là, avec des cornflakes, un peu comme, vous savez, comme... au KFC et dans la recette justement il m'avait dit de mettre comment ça s'appelle de faire mariner le poulet dans le lait et franchement c'était mais vraiment trop bon quoi. Bon, là, c'est un peu écrasé là. Hop, donc, vous voyez c'est vraiment des mini wraps en plus que j'ai là. Alors il va me falloir un couteau, une cuillère, ouais tout ça. Voilà. Donc moi je vais mettre de la mayo. Après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc moi je l'ai fait comme ça. Bon, par contre pareil en mayo je suis pas très riche. Donc je vais mettre de la mayo. On va mettre de la salade. Du coup ma salade elle est déjà coupée. On va mettre un peu de carottes.
mettre, alors j'ai sorti du râpé aussi, on va mettre quelques morceaux aussi de poivron. Alors pour l'instant je dose comme ça, je ne sais pas comment doser, vous voyez, par rapport à la quantité que je vais avoir. Là je vais aller chercher un morceau de poulet parce que j'en ai qui sont déjà cuits. J'arrive les amis, hop là. On va prendre un morceau ou deux de poulet. Il va falloir que je les coupe. Ah oui, j'ai pas mis de tomates aussi. Donc là, hop. On va couper la tomate. Hop. Et le poulet. Alors soit vous les filochez, ou soit voilà, vous faites comme vous voulez. Vous coupez des morceaux de poulet. Tac. Donc on va mettre le poulet. Et on va mettre la tomate. D'accord? Voilà, grosso modo. Alors moi ce que je fais généralement, c'est que je fais ça, ça, en fait comme un M, vous voyez, et je le roule. Voilà, hop, donc oui, je peux en mettre un tout petit peu plus. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je les roule comme des petits burritos. Tac, tac, tac. Et après, ici ça se soude avec, avec la mayo. Pour ça, vous mettez bien de la mayo ici. Hop, et là vous avez vos petits wraps qui sont faits. Vous voyez, nickel. Donc là je vais les mettre sur une assiette ou un plateau et après on sera tranquille. Je vais faire mon poulet, il est prêt. Et là je vais m'attaquer à faire tous mes petits wraps. Là, je vais les mettre dans une assiette, comme ça on mangera nos petits wraps. Voilà, allez, à toute la team. Je m'isole, je me mets dehors, je suis en train de regarder la télé et du coup ça fait du bruit, donc hop, je mets là. Ah, c'est bien ce qu'il disait Jérôme. Écoutez, il y a encore des bébés. C'est dans un autre trou. Ils sont encore venus faire des bébés dans les trous du mur. Mais la dernière fois c'était dans celui-là. Et là ça a l'air d'être plus haut par contre. Je sais pas. Bon, bah, il y a encore des petits bébés. Allez, on a mangé tous 2 wraps chacun parce que c'était des petits comme je vous ai dit. Et franchement c'était bon, mais ça cale, ça cale. Vraiment. Après, ce qui est dommage, c'est ce que je leur ai dit, j'aurais dû les faire avant pour que ce soit bien frais. Là ils étaient un peu tièdes du coup à cause du poulet. Mais bon sinon franchement c'était bon, ça change. Voilà, encore une idée des repas si ça peut vous aider. Ça change un petit peu et c'est vrai que les wraps je pense jamais en faire. Et bon après ça fait comme des sandwichs. Mais c'est vrai que moi je suis pas team sandwich en fait à table parce que j'en ai tellement mangé dans ma vie au boulot que les sandwichs ou les wraps ou les trucs comme ça c'est pas un truc vous voyez, c'est pas ma première venue.
premier truc, je vais me dire, vas-y, tu vas faire des sandwichs ou un truc comme ça. Non, je crois que j'en ai tellement mangé que je peux plus me les voir, quoi. Mais bon, là, ça change un petit peu. Après, je voulais faire une recette autre, mais voilà, en wrap froid, c'est très bon. En apéro, je vous avais déjà montré comment je faisais en apéro dînatoire. Vous faites la même chose et vous les taillez un peu en diagonale en deux. Et ça fait des mini wraps comme ça et c'est super bon aussi. Voilà. Bon, à part que là, ils ne sonnaient pas trop bien parce que ils étaient vachement petits et j'avais pas assez de maillot. Donc, du coup, j'avais pas mis trop de maillot. Du coup, ça collait pas trop. Et avec la carotte, vu que c'était de la salade de carottes, c'était pas. D'habitude, je râpe ma carotte. Et là, vu que c'est une salade de carottes, il y avait un peu de vinaigrette, ça coulait et tout. Enfin, bon, bref. Ça m'est mis partout. Mais c'était bon. Voilà, c'était bon. Donc je pense que je vais quand même clôturer ce vlog là parce que vu que j'ai fait à manger avec vous et tout, je pense que ça va être assez long. Je vais pas recommencer demain pour que ça vous fasse, écoutez, je sais pas si vous entendez, que ça vous fasse un vlog de 2 heures quoi. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas dans quel trou ils sont. Mais il y a des bébés encore. La dernière fois on voyait la mer venir et tout ça, mais là il n'y a personne. Remarquez, ils doivent être bien hein, dans la terre là, ils doivent être au frais. Hein. Bon, franchement, je vous le dis. Ouais. Bon, écoutez, vous voyez, c'est calme. Vous voyez, c'est calme ici là. Il n'y a pas de voiture qui passe et tout, c'est super calme. J'espère qu'ils n'ont pas abandonné les pauvres petits. Là, on va avoir une voiture. Là, il y a une guêpe. Par contre, je sais pas ce que c'est. Mais je vais pas rester à côté, j'ai pas envie de me faire piquer. J'ai pas envie de me faire piquer. Bon, en même temps, je suis à côté de la lavande et tout, donc je suis un peu bourrique moi. Bon, je vais regarder si je trouve ces petits oiseaux. Moi, je vais vous laisser la team, je vous dis à demain. À demain pour l'orage. Ça y est, demain, par contre, c'est fini le beau temps, il pleut. J'arrive pas à trouver le trou où ils sont. J'arrive pas à trouver le trou. Bon, quand je trouverai, je vous dirai. Je pense pas que ce soit le même trou que la dernière fois. Je sais pas. Bon allez, sur ce, je vous laisse la team. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Bisous.